Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour un second tirage concernant ce mois de mai 2024 qui va être le tirage du signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, il s'agit toujours d'un tirage général qui ne pourra parler à tous, hein, donc je vous demande surtout d'être très vigilant, de toujours garder votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie et non pas moi, hein, qui fait. Je vous donne simplement le message, je vous transmets les messages des guides et leurs conseils. C'est simplement cela que je fais. Ensuite, c'est vous qui voyez. Hein, déjà, si ce tirage vous parle, oui ou non. Attendez, j'ai quelque chose qui me gêne là. Alors, donc, si ce tirage vous parle ou pas, hein, c'est à vous de le ressentir d'après ce que vous vivez ou d'après ce que vous ressentez. Possible parfois d'avoir beaucoup d'intuition et de ressentir les choses à distance, surtout quand vous êtes séparés. Alors ici justement je ressens un couple qui est séparé, hein, donc c'est pour cela que je vous dis cela. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, eh bien, ça peut être aussi une femme. Vous pouvez interchanger, ou une femme peut être aussi un homme. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, je vais prendre la page de gauche. Allez, on y va. Ne demande pas ce qui arrive. Non, ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le désires, mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Ne demande pas ce qui arrive. Non, excusez-moi. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le désires, mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Oui, d'accord, j'ai compris. Épictète, philosophe grec, stoïcien, 50-130. Hein, voilà. Alors, on va commencer. Donc, en quelque sorte, sois heureux avec ce qui t'arrive, quel que soit ce qui t'arrive, essaye d'en tenir, d'en retirer plutôt une satisfaction. Hein. Voilà, n'en demande pas trop, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors, je vais commencer donc avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Donc nous avons le 3 de bâton et le 7 de bâton retourné. Donc 2 cartes de bâton. Donc les bâtons vont nous signifier, vont nous parler de tout ce qui est désir, tout ce qui est souhait, désir, rêve. Aussi beaucoup d'énergie, hein, d'enthousiasme, de dynamisme à faire les choses. Hein, voilà. Donc, on a ici une personne qui, selon moi, vous voyez, est pleine de comment je veux dire ça, se sent pousser des ailes en quelque sorte, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle a, je vais commencer par cette carte-là, puisque ça me semble plus logique. Alors, le 7 de bâton, c'est l'idée qu'on est dans une situation compliquée, on est acculé, vous voyez. Alors, on a en quelque sorte tous ces bâtons contre soi, hein, mais on tient bon. C'est l'idée en quelque sorte que on ne veut pas, en quelque sorte, on est conscient, on est convaincu de ce qu'on veut et on tient bon, hein, on tient tête peut-être à des personnes, je sens des personnes qui seraient pas d'accord avec ce qu'on souhaite faire, avec nos projets, donc des personnes qui s'opposeraient en quelque sorte, mais malgré tout on tient bon, hein, par rapport à ces personnes. Voilà. Alors, le fait que la carte soit retournée, on a une personne ici qui je pense, va lâcher. Hein. Non pas que cette personne
euh, n'est plus convaincue de ce qu'elle pense et de ce qu'elle veut, mais c'est une personne qui sent qu'elle ne va pas réussir à s'imposer et qu'il vaut mieux en quelque sorte tourner le dos à ces personnes-là et n'en faire qu'à sa tête. Hein, c'est ce que je ressens. Parce qu'on a cette carte-là, vous voyez, où on a quelqu'un qui est sur l'embarcadère, là, avec le 3 de bâton, et qui attend qu'un bateau passe pour partir. Hein. Donc, la carte du 3 de bâton nous dit qu'on a beaucoup patienté, mais que là, on est prêt à partir. Alors, ici, bien entendu, on a toujours une histoire d'amour, hein, ce que je ressens. Donc, on ne tient pas compte de ce que les autres peuvent dire, peuvent penser. On décide de partir, quelle que soit la vie de ces personnes. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, c'est intéressant, hein, parce que on a justement, ben oui, les cartes sont toujours aussi... c'est fou, hein. Les cartes, elles se, comment dire, elles correspondent tout à fait, hein, dans les deux jeux. Hein. Donc ici, on a la carte de l'ours, hein, au centre du jeu. Donc c'est l'énergie principale de ce jeu des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc c'est un petit Lenormand revisité, je l'ai déjà dit. Donc l'ours, ça va nous parler véritablement de force, d'énergie, de courage, de puissance, de pouvoir. Hein. C'est la maîtrise aussi, la maîtrise des choses, hein, de ce qui peut se passer. Donc vous voyez, on a déjà cette énergie de force qui est là et qu'on ressent dans ces deux cartes. C'est-à-dire, peu importe ce que vous pouvez penser, euh, peu importe que vous ne soyez pas d'accord, j'y vais. Hein. C'est ça que je ressens dans ces... Bon, vous voyez, je vous dis déjà, c'est parce que c'est tellement flagrant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le chien, le dé, la montagne. Ici, on a la boussole. On a l'ours, on a l'encre, ici on a l'étoile, on a la lettre et on a la clé. Bon, on va regarder déjà la diagonale. Hein. Alors, moi je dirais, donc on a le chien, l'ours et puis la clé. Ici, je vois qu'il y a une personne en quelque sorte qui a... Le chien nous parle d'amis sincères, mais aussi de confiance, de fidélité. Hein. C'est quelqu'un en quelque sorte euh, qui compte énormément pour nous, le chien. C'est quelqu'un en qui on a toujours, comment dire, pour qui on a toujours été fidèle, je dirais, dans son cœur. Hein. Peu importe si on est peut-être en couple ou on est peut-être, euh, comment dire, qu'on soit seul ou qu'on soit accompagné, je dirais, d'une compagne, d'un compagnon, hein, on a toujours gardé cette personne au plus profond de son cœur. Hein. C'est cette idée de fidélité à l'autre. Hein. Et peut-être qu'en même temps, il y a une idée de confiance en plus. Donc, on essaie de se donner confiance par rapport à cette relation. Donc, je pense qu'on est séparés ici parce qu'il y a cette montagne déjà qui nous dit que c'est compliqué. Compliqué pour rejoindre cette personne. Et là, vous voyez, c'est quelqu'un, ici, donc je vais parler d'un homme qui veut rejoindre cette personne-là, hein, cette femme, il est prêt à tout pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup avec l'ours, comment dire, qui se donne du courage, qui se donne de la confiance en lui, hein, qui est prêt à tout, comment dire, que plus rien n'arrête en quelque sorte. Hein. C'est ça, c'est l'ours, c'est le contrôle de la situation, c'est je prends ma vie en main, je décide pour moi, et peu importe les gens qui m'empêchent d'avancer, hein, peu importe les gens qui ne seraient pas d'accord. Alors, la clé, bien entendu, nous parle de solutions qu'on veut trouver, mais c'est une carte aussi de réussite. Hein, c'est-à-dire que là, on sent bien, on a une énergie très forte. Hein, on a une énergie qui veut gagner, qui veut être victorieux. Hein, on sent cette énergie-là parce que il a toujours gardé, il aime toujours une personne, hein, quel que soit le temps qui passe, cette personne est restée dans son cœur. Hein, c'est ce que je ressens. Donc, logiquement, vous voyez, on voit que cet homme, hein, qui a toujours été fidèle à cette femme dans son cœur, je dirais, parce que le chien peut représenter aussi bien l'un que l'autre. Hein, c'est ce que je ressens. Hein, alors cet homme, il veut véritablement ici se donner une chance. Hein, il ne veut pas rater sa chance de,
comment dire, de rejoindre cette femme, hein, il veut véritablement quelque chose de stable avec cette personne-là, hein, avec l'encre, hein, et il va tout faire pour, hein, il va tout faire pour réussir, hein, ce qu'il veut, pour mener à bien son projet avec la clé. Hein. Alors bien entendu, là vous avez la montagne qui parle d'empêchement, d'obstacles. Mais la montagne peut parler aussi dans Petit Lenormand de personnes qui constituent en quelque sorte ces obstacles, c'est-à-dire de ce qu'on appelle vulgairement les énergies tierces. Hein. Je n'aime pas trop ce mot parce que ça me semble un peu péjoratif. Hein. Bon. Mais bon, on va dire que c'est cet homme en quelque sorte, malgré que il y a des personnes qui l'empêchent d'agir, hein, qui lui mettent des bâtons dans les roues, il est, je dirais, comment dire, il est déterminé, voilà, je cherchais le mot, il est déterminé à y aller. Hein, à y aller. Alors, on voit peut-être il est resté un petit peu aussi avec l'encre par rapport à ces énergies-là. Il est resté pendant un certain temps bloqué. Hein. Ça peut nous parler comme ça, mais en tout cas, là, on voit que c'est une image, mais il veut enlever cette encre, hein, pour pouvoir, eh bien, retrouver cette personne. Alors, on voit qu'on a bloqué en quelque sorte ici une très belle relation avec la boussole, c'est-à-dire qu'on se sent véritablement attiré irrémédiablement vers cette femme, je vais dire. Hein. Après, vous y mettez qui vous voulez. Hein. On est vraiment, c'est comme si en quelque sorte on ressent une alchimie très forte entre cette femme et nous-mêmes. Hein. On ne peut pas résister. C'est ça que je ressens. Hein, c'est quelque chose de puissant, c'est un amour d'une très grande puissance. Alors, on peut avoir peut-être ici une âme sœur, une flamme jumelle, hein, peu importe, mais bon, on ne va pas parler de ça dans ce tirage, mais c'est possible puisqu'on a l'étoile. Hein. On a en quelque sorte, c'est la personne qui nous est destinée. Hein. On espère véritablement retrouver, je dirais, son chemin vers cette personne. Hein. C'est une très belle image qu'on a là. Hein. C'est quelque chose oui, une relation très très forte, hein, très très forte. Et donc ici, en quelque sorte, vous voyez, c'est comme si on avait tourné le dos pendant longtemps, je dirais, par rapport à cette personne, parce qu'il y avait des empêchements importants. Hein. On est resté en quelque sorte statique pendant un moment, mais vous voyez, on veut bouger, on veut en quelque sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, lever l'ancre, mais c'est aussi l'idée que on s'y tient, c'est-à-dire on s'y tient, c'est un petit peu cette idée de détermination, oui. On ne lâche rien. Hein. Alors là, forcément, on va lâcher prise par rapport à ces personnes-là parce qu'on sent qu'on n'arrivera pas à s'imposer, mais on ne lâche pas notre, notre but en quelque sorte de retrouver cette femme qu'on aime d'un amour d'un amour véritable, d'un amour puissant. Hein. Donc ici, c'est l'idée en quelque sorte que oui, c'est en quelque sorte notre destin, vous voyez. En même temps, bon, c'est une carte d'espoir, donc on essaye en quelque sorte, on espère qu'on va pouvoir réussir à reprendre contact avec cette personne, hein, à avoir des échanges avec cette personne. Alors, si on regarde les cartes maintenant verticalement, hein, puisqu'il nous reste que ça à faire ici, on a véritablement, on est guidé, hein, on est guidé vers cette femme, hein, c'est ce que je ressens, hein, vers cette femme qu'on a toujours eue dans notre cœur, qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on aime d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel, je dirais. Hein. Et là, donc, on veut avoir ce courage, et bien peut-être de lui écrire, hein, c'est ça, de reprendre contact. Hein. Bon, c'est pas facile parce que bon, on ne sait pas comment peut-être on va être accueilli. Hein. Peut-être que si on a laissé, eh bien, ces personnes pendant longtemps nous bloquer, eh bien, on n'est pas très très à l'aise pour revenir forcément. Hein. Donc, il nous faut véritablement beaucoup de courage, de force, de confiance en soi pour se lancer, hein, voyez, avec les dés, peu importe ce qui va. C'est-à-dire que là, on dépasse même l'idée, bon, même si ça risque d'être compliqué, mais on ne veut pas y penser. Hein. C'est les dés, c'est-à-dire les dés, c'est
je lance les dés, peu importe ce que ça va donner. Alors, on peut avoir un double 6, on peut avoir, j'ai déjà dit, un 2 et un 5. Hein, bon, vous voyez, c'est le hasard. On s'en remet au hasard complet hein, quand on lance les dés. Hein. On tente sa chance en quelque sorte, on risque. Hein. On risque, on se lance, on se jette à l'eau. Hein, c'est ce que je ressens. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur ici. On prend les cartes de l'oracle coup de cœur pour compléter. Donc, c'est un oracle que j'ai depuis un certain temps. Je ne le prends plus trop souvent parce que j'ai des cartes qui commencent un petit peu à s'abîmer, mais peu importe. Hein. C'est le message qui compte. Hein. J'ai même une carte qui est un petit peu déchirée, mais bon, j'évite de trop les regarder comme ça. Bon, ben, je ne vais pas choisir forcément cette carte-là. Hein. Enfin, je ne vais pas la remarquer plutôt. Parce que bon, le tirage doit toujours être neutre, bien entendu. Hein. Alors, on va étaler les cartes et on va donc compléter ce tirage. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait très très beau. Pas un seul nuage, ciel bleu. Je suis allée. Vous avez vu que j'étais allée à la plage. Hein. C'est vraiment très agréable. Je reçois de la famille demain, donc non pas demain, après-demain. Donc je suis tout en joie. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, ça va, c'est beau. Alors, on va retourner la carte centrale. Qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne. Alors, la cigogne, ça nous parle de changement, ça nous parle aussi, vous voyez, de départ, hein, d'un changement de vie, je dirais. Hein. Cette personne, elle a décidé de tourner le dos à ses énergies tierces, hein, je vais dire. Personne qui s'oppose à ce qu'il retrouve cette femme. Hein. Alors, on ne sait pas qui sont ces personnes, hein, on va peut-être nous le dire. Hein. Ça peut être de la famille, ça peut être une compagne, un compagnon, des enfants, bon, ça peut être des amis, à voir. Hein. En tout cas, on décide de partir. Hein. La cigogne, c'est cette carte-là, hein, exactement. Hein. Voilà, je m'en vais, hein, je prends le bateau et je m'en vais. Hein. Je n'attends plus, je m'en vais vers quelque chose. Et souvent, ça nous parle de l'inconnu, c'est-à-dire on est prêt à tout. On est prêt à recommencer sa vie ici, à changer complètement de vie, hein, parce qu'on s'aperçoit que on a laissé une personne derrière soi et que cette personne, on l'aime véritablement. Hein. On l'aime d'un amour puissant, je dirais. Voilà. Alors, je vais continuer. On a le labyrinthe, bah, c'est la montagne en quelque sorte. Hein. Le repos, les outils. Bon. La jalousie. Ah, vous voyez, la jalousie, la cigogne. Les aimants, c'est incroyable. Vous voyez, on retrouve notre... Alors, c'était notre boussole, là. Hein. La boussole est aimantée, hein, donc on retrouve les aimants. L'interdiction, les perturbations, et on a le déclic. Alors, ça peut se lire de deux façons ici. On peut voir de... Bon, je vais vous dire ce que je ressens. Donc, bien entendu, cet homme, il était coincé hein, dans un labyrinthe, si vous voulez, c'est-à-dire peut-être qu'il voulait pas, en quelque sorte, choquer les personnes, peut-être c'est sa famille, enfin, c'est des gens qui doivent certainement compter quand même pour lui, ou alors c'était que il avait peur que on le juge mal, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc, il était pris entre ses contradictions, hein, c'est certainement pour ça qu'il a en quelque sorte délaissé cette femme pendant un moment, c'est qu'il y avait quand même je dirais, il accordait aussi de l'importance aux personnes qui
qui l'empêchait, hein, je pense, de revenir vers cette femme. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui sait... Alors, repos, ça nous dit en quelque sorte que il s'est longtemps reposé sur ses lauriers, si vous voulez, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire c'est pas une personne, bon, on l'a vu avec l'encre, hein, c'est un petit peu l'image de l'encre, c'est une personne qui n'a pas bougé pendant longtemps par rapport à ça. Hein. Euh, certainement qu'il y pensait, hein, mais c'est quelqu'un qui n'y arrivait pas, qui n'avait pas la force mentale pour agir, pour se dire, bon, ben moi j'ai envie de changer de vie, tant pis, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser de moi, hein, je m'en, comment dire, j'allais dire un mot assez, un petit peu vulgaire, quoi, non, je, je m'en occupe pas, hein, je fais ce que je veux, hein. C'est quelqu'un qui a longtemps aussi, je pense, euh, qui est resté un petit peu, comment je peux dire ça, dans l'immobilité ou dans l'immobilisme, je ne sais pas ce qu'on dit, hein, pour trouver les moyens d'y arriver, les outils. Hein. Mais je pense que les outils, c'est en quelque sorte des outils mentaux, c'est-à-dire c'est la force, hein, c'est l'énergie qui lui manquait, c'est la façon peut-être aussi de dire les choses, hein, de ça, le fait de, je pense qu'il a essayé peut-être de convaincre ces personnes aussi pendant longtemps. C'est ce qu'on nous dit peut-être avec le 7 de bâton à l'envers. On n'y est pas parvenu, hein. Mais on a tout fait. On a tout fait en quelque sorte pour, eh bien, pour y arriver, hein. Et on nous dit que là, bon, on va tout faire aussi. On a pris trop de temps, c'est trop, on, on a trop laissé le temps passer, hein, sans rien faire, et que là, on va trouver tous les moyens. C'est un petit peu la clé qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est ça. Hein, là, c'est les outils. Bon, on a des clés aussi, mais enfin, on a une clé. Hein, c'est pas la même clé. Bon, c'est la clé anglaise, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais c'est ça l'idée. Hein. Je vais réussir à trouver les moyens de me sortir de tout ça. Mais bien entendu, j'ai trop tardé. J'ai trop tardé, j'ai pris trop de temps parce que c'était compliqué. Hein. C'était compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Alors, la jalousie, ça peut être, on ne sait pas, hein, ça peut être toutes sortes de jalousie. Ça peut être une compagne avec qui on ne s'entend plus, qu'on veut laisser, hein, qui nous empêche en quelque sorte, qui nous cadenasse, là, qui nous empêche de partir. Hein. Il y a des gens comme ça qui, quand ils s'aperçoivent eh bien, qu'il n'y a plus rien qui va, ben, il n'y a pas, il faut qu'ils essayent toujours de manipuler l'autre pour qu'il reste à tout prix. Hein. Et l'amour, c'est pas ça. Hein. L'amour, ce n'est pas la possession, je l'ai déjà dit. Hein. Faut pas confondre. Hein. La jalousie n'est pas de l'amour. Hein. La jalousie, c'est de la possession, tout simplement. Et c'est ce qu'on retrouve quand, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne souvent, mais ces personnes, ces femmes en général, bon, ça peut être peut-être aussi des hommes, hein, bon, je ne suis pas sexiste, hein, mais ces femmes, bon, c'est souvent on parle de femmes hein, qui sont tuées, hein, qui sont tuées, ou même parfois des enfants, car elles veulent partir. Hein, voilà, on ne veut pas, on veut les empêcher de partir, mais ça, c'est pas de l'amour, hein, c'est pas du tout de l'amour. Hein. C'est un dérèglement psychologique hein, qui fait qu'on n'a pas compris en fait que, par exemple, quand on est dans un couple, eh bien, on ne s'appartient pas. Personne n'appartient à l'autre. Hein. Il n'y a que le respect qui compte dans un couple. Hein. Il n'y a que la compréhension, la confiance et le respect. Hein. S'il n'y a pas ça, c'est de la possession, c'est de la manipulation, ça donne lieu à des tas de dérives. Hein. Donc, voilà, il faut en être conscient de ça. Hein. Alors donc là, on est en plein dedans ici. Alors ça peut être un couple, ça peut être aussi des parents, des enfants, des amis. Bon, on ne sait pas. Pour l'instant, on nous dit qu'il y a des personnes en tout cas qui nous jalousaient, hein, qui ne voulaient peut-être pas qui ne voulaient pas de cette relation, mais on ne sait pas qui sont ces personnes. En tout cas, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des énergies tierces qui sont dans cette histoire. Hein. Alors là, donc, on va, vous voyez, on tourne le dos à ces énergies tierces. C'est exactement ça. Hein, c'est ce que j'ai là. Hein. C'est incroyable. Hein, c'est exactement ça. Hein, vous voyez, on tourne le dos à ces personnes jalouses, envieuses et peut-être possessives, hein, contrôlantes. Hein,
manipulatrice peut-être aussi, ce que je ressens. Hein. Je ressens beaucoup de manipulation ici. Hein. Pour aller vers la personne qui nous attire depuis toujours. Hein. Enfin, depuis toujours, depuis qu'on l'a rencontrée. Hein. Il y a cette énergie-là qui revient. Hein. Cette alchimie qu'on a avec cette personne, cette connexion oui, très forte qu'on a ensemble. Hein. Et là, donc, alors on nous dit interdiction, perturbation, déclic. Cet homme a compris. Il a eu en quelque sorte, peut-être qu'il n'a pas compris en quelque sorte qu'il y avait cette jalousie pendant longtemps. Euh, il n'a pas vu peut-être qu'on le manipulait. Il n'a pas vu qu'on l'empêchait. Voyez, par exemple, il y a pu avoir des personnes qui ont dit, bon, enfin, je vous donne un exemple, hein, cette femme, je l'ai vue, c'est pas quelqu'un de bien, elle était avec un autre homme, elle ne pense plus à toi. Vous voyez, on a peut-être dit des mensonges pour empêcher, eh bien, cet homme d'être avec cette femme. Hein. On en est arrivé là. Hein. La jalousie, ça mène à des dérives et c'est incroyable. Hein. Ça peut mener même à des personnes qui veulent vous jeter un sort hein, pour vous empêcher. Alors après, on n'y croit pas. Moi, je sais que ça existe. Hein, qui peuvent vous empêcher de rejoindre votre autre. Hein. Ça peut aller loin. Hein. Ça peut même aller jusqu'au meurtre. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc ici, on sent, on est conscient, on a eu un déclic, on a compris en quelque sorte qu'on voulait nous empêcher avec l'interdiction. Hein. Et ça nous a créé en quelque sorte, à l'intérieur de nous, ça nous a beaucoup bouleversé, remué, je dirais, ça n'a pas été simple de comment dire, peut-être on avait une certaine affection, hein, ça peut être des membres de sa famille, hein, c'est pas forcément une compagne ou un compagnon, ça peut être aussi des personnes de sa famille qui s'opposent à ce que cet homme revienne vers cette femme. Ça peut être ses enfants, il peut avoir des enfants adultes, hein, bon, par exemple. Hein. Mais ça l'a beaucoup perturbé parce que ça l'a déçu. Hein. Il y a une sorte de déception, il y a une sorte de malaise de se rendre compte que oui, on a été manipulé, on a tout fait pour nous empêcher de nous réunir à cette personne. Hein. Et c'est très, comment dire, on a eu du mal à l'admettre, je pense, hein, ici. Hein. Mais alors, c'est aussi peut-être ici que on s'interdit, voilà, hein, ça peut nous, on a compris les choses avec le déclic et on s'interdit que ces personnes-là continuent à nous perturber. C'est-à-dire, lâchez-moi les baskets, en quelque sorte, je fais ce que je veux. Hein. Je m'en fiche de ce que vous pensez. Moi, je fais ce que je veux. Voilà ce que je comprends. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle œil de lotus. Ça, c'est un orage. Oh non. Ah ben, normalement, je prenais les cartes. C'est marrant, je vous les ai tirées en premier. Normalement, je prends ça en dernier, mais c'est pas grave. Hein. On va prendre l'oracle œil de lotus. De toute façon, ça ne changera rien. Hein. Pour compléter donc ce tirage qui est très clair pour moi. Hein. Ici, on a un tirage qui est très clair. Alors, on va étaler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le commerce. Alors, le commerce, pour moi, je ressens que cet homme, il a essayé de, comment dit-on, de faire des transactions en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a essayé de parlementer, il a essayé de dire, ben... Alors, c'est peut-être pas forcément ici ce que je ressens, c'est pas forcément une compagne ou un compagnon. Hein. Ça peut être des gens, des amis ou des gens de sa famille. Et on a essayé en quelque sorte de les avoir à notre cause, c'est-à-dire de dire, ben écoute, c'est ce qu'on a là, hein, c'est exactement ça, hein, avec le 7-2. Mais là, bon, on voit que on n'a pas réussi. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on a essayé de transiger, de dire, bon, ben écoute,
comprends-moi, moi j'aime cette personne-là, il faut que tu le comprennes, même si tu l'apprécies pas, voilà, hein, c'est ça. Le commerce, c'est ce que je ressens, hein. Il y a eu beaucoup de pourparlers, de je sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez. Bon, alors, alors je continue. La naissance, l'ennemi, ouais. On les a là, hein, les énergies tierces, hein. Elles apparaissent. La prudence, ouais. Les nouvelles, le commerce, l'abondance, la rupture, printemps, ben on y est, hein. On est au printemps. Donc je pense que ça se passe actuellement ici, hein. C'est quelque chose, ben, de toute façon c'est des énergies pour ce mois-ci, hein, donc, et la famille, voilà. Vous voyez, les énergies tierces, elles tombent là. C'est fou, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui peuvent correspondre aussi, la naissance et le printemps. Le printemps, c'est le recommencement, la renaissance, hein, de la nature, hein, des plantes, des fleurs, etc. Donc ici, on voit que cette personne, elle veut recommencer sa vie, elle veut, oui, elle veut partir pour refaire sa vie, carrément, hein. C'est une personne maintenant, si vous voulez. Je pense qu'avec la naissance, vous voyez, on a cette idée aussi, bon, avec ces deux cartes, je ressens aussi l'idée de la fragilité, hein. La naissance et l'ennemi, le serpent, ben, on peut avoir ici l'image du bébé dans son berceau et le serpent qui attend eh bien de, de le, de le mordre en quelque sorte, hein, voyez. Donc ici, il y a cette idée de vulnérabilité, hein, ce que je ressens. C'est-à-dire, on va faire attention, on va protéger cet amour de ces personnes-là, hein, c'est ça. On va protéger, on veut un nouveau départ ici dans sa vie, mais on va tout faire. C'est pour ça qu'on a cette carte de la prudence, hein. On va être prudent par rapport à ces personnes-là. On ne va plus, je pense ici, on ne va plus les laisser se mêler de nos affaires en quelque sorte. On ne va plus les écouter, on ne va plus leur donner gain de cause, on va plus, vous voyez, c'est ça. On s'en détache complètement, je dirais. Peut-être même qu'on va s'en séparer physiquement. Bon, alors si c'est sa famille, c'est un petit peu plus délicat, hein. Tout simplement, peut-être tout simplement, on va essayer de les voir de moins en moins et puis de ne pas les mêler à notre vie sentimentale, hein. Voilà, parce que là, on sait qu'on a été certainement manipulé. Bon, mais là, ça marche plus, hein. Ça marche plus du tout, hein. Alors, tout ce qu'on veut, c'est ici, c'est reprendre, le contact avec la personne qu'on aime, hein. Ici, c'est ce qu'on veut faire. On l'avait dit tout à l'heure avec la lettre, hein. Alors, le contact, ça peut être, c'est pas forcément une lettre, bien entendu. Ici, on a un téléphone, vous voyez bien, hein. Ici, donc, c'est en quelque sorte, c'est je veux savoir ce que, ce que devient l'autre en quelque sorte, hein, voilà. Alors, ici, ce commerce, il peut aussi nous parler on va essayer de rencontrer peut-être des personnes qu'on connaît pardon, j'ai le hockey, ça m'arrive souvent. Des personnes qu'on connaît en commun, des amis communs, et discuter avec ces personnes pour essayer d'en savoir plus, hein. On a cette idée de je ne sais plus ce qui se passe dans sa vie, et je vais essayer en quelque sorte peut-être d'échanger avec d'autres personnes pour voir un petit peu où elle en est, hein. En tout cas, on sait que cet amour va nous apporter de l'abondance, hein, que on est sur le bon chemin ici, hein, qu'on va être heureux. On sait qu'on va être heureux avec cette personne parce que, eh bien, c'est un amour, je pense, partagé ici, hein. Je pense qu'on a laissé une personne de côté. On sait que cette personne nous aime toujours, hein. C'est l'image du chien d'ailleurs, hein. Et on sait qu'on a écouté en quelque sorte des mauvais conseils, voire même des mensonges, hein. On a porté attention à des mensonges. Donc là, on voit que cette personne, eh bien, elle a décidé, bon, que c'est maintenant, le printemps, bon, c'est peut-être aussi pour un nouveau départ dans sa vie, hein,
de rompre ici, hein, la rupture avec sa famille. Hein. Ici, c'est clair. Hein. Voilà, famille, hein, vous voyez. C'est incroyable, mais les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Voilà. Hein. Ce que je vois, on veut rompre en quelque sorte avec tout ça pour un nouveau départ. Hein. Peut-être pour reformer un couple ici, c'est possible aussi, hein, reformer un couple. Peut-être où on a un couple, comment dit-on? Vous savez, quand vous avez des enfants des deux côtés, une famille recomposée, voilà, je cherchais hein, le mot, hein, c'est possible aussi hein, ici. Mais ce que je ressens, c'est surtout, c'est je romps avec les énergies tierces, la famille hein, qui m'a mis des bâtons dans les roues. Hein, voilà. Alors, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est qu'on a essayé pendant longtemps de tenir bon à ces personnes-là. On a essayé peut-être même de les convaincre, hein, puisque il y a cette idée dans le 7 de bâton que on a tout le monde contre soi. Hein, c'est un contre tous ou tous contre un, si vous voulez. Mais on va en quelque sorte, on tient bon. On veut convaincre les personnes de eh bien, qu'on veut faire ça, qu'on est déterminé en quelque sorte et qu'on lâchera rien. Hein. Mais le fait que la carte est retournée nous dit qu'on n'y arrive pas. Hein. On n'arrive pas, donc on lâche prise, hein, on lâche prise et eh bien, on s'en va. On choisit de partir sans s'occuper de ce que peuvent dire ces personnes. Hein. On a mis du temps aussi pour se lancer ici, hein, vous voyez, avec ce bateau qui arrive là. Bon. Et on va vers quelque chose de neuf, de nouveau, hein, de nouveaux horizons. On s'ouvre à une nouvelle histoire, hein, une belle histoire apparemment. Bon, alors c'est intéressant. Donc je vais prendre ici les cartes des guides protecteurs. On va voir. Donc merci mes guides de me donner ici une carte pour... Alors, je vais prendre celle-ci. Le grand prêtre, projeter et créer. Voilà, c'est-à-dire que suivez vos projets. Hein, on a ici une grande détermination, on sent une grande détermination hein, à agir, à, eh bien oui, à aller jusqu'au bout de son projet. Hein. Le projet ici, c'est de retrouver cette femme. Hein, voilà. Donc, on nous dit d'y aller, hein, de ne pas se laisser... de plus tenir compte de ces personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là avec l'oracle des portes de l'intuition? Donc, le prochain signe, c'est le signe du Scorpion. Signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. Allez, on prend celle-ci, le miroir. Ah, mais je l'avais déjà, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Alors, regardez-vous dans ce miroir hein, et puis vous allez voir en quelque sorte, vous allez réussir à vous projeter en quelque sorte. Hein, c'est ça, le miroir nous renvoie certainement l'image d'une personne qui pour l'instant n'a pas fait grand-chose, une personne qui a eu peur d'agir, qui a tenu compte d'autres personnes malveillantes, hein, de notre famille en particulier. Hein. Et ici, c'est en quelque sorte l'idée, eh bien, vois tout ça et vois ce que tu dois faire maintenant. Hein, c'est ça. Hein, ça reflète, c'est le reflet en quelque sorte de la personne qu'on ne doit plus être et aller vers la personne qu'on veut devenir en quelque sorte. Hein, voilà, c'est ce que je ressens avec le miroir. Alors, on peut avoir aussi, mes guides me disent là qu'on peut avoir aussi une relation miroir, c'est-à-dire une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de flammes jumelles. Hein. C'est cette relation miroir, c'est-à-dire que l'autre nous renvoie nos incapacités, nos difficultés à vivre la relation et en quelque sorte, parce que cet amour, il est inconditionnel, hein, il est très, très puissant. Bon, il y a des connexions énergétiques puissantes entre ces deux personnes, hein, même à distance. Donc, en quelque sorte, ça nous renvoie, quand on revoit l'autre, eh bien, on est... cette personne nous renvoie ce qu'on comment dire, souvent qu'on n'est pas, que soit lui n'est pas prêt
à vivre cette relation, soit que nous-mêmes aussi nous ne sommes pas prêtes hein, à vivre cette relation. Donc il y a tout un travail qui doit se faire hein, pour en quelque sorte permettre à ces deux personnes de se reconnecter, mais dans les meilleures conditions possibles. Hein. Donc ça demande du temps. Hein. C'est ce qu'on appelle la relation en miroir. Bon, voilà. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous soyez en relation de flamme jumelle. C'est possible hein, ici, avec ces deux cartes, donc de l'étoile euh, et de la boussole. Hein. On sent vraiment qu'on a une forte attraction là, qu'on ne peut pas, mettre de côté. Hein. Ça, c'est ça que je ressens. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouverai avec plaisir pour le tirage du Scorpion. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez bien entendu toujours venir vers moi pour des consultations en privé à des tarifs intéressants. Il suffit de me contacter à mon adresse mail que je vous rappelle, donc opaline.guidance@gmail.com. Alors, il me reste encore quelques places pour ce vendredi. Et puisque bon, là, on a 2 jours de férié, hein, donc je ne fais rien pendant ces 2 jours. Hein, vous comprenez que si je reçois de la famille, bon, c'est un peu normal. Et donc, donc il me reste quelques places ce vendredi et la semaine prochaine, il me reste quelques places aussi. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup eh bien, de vos abonnements. Hein. Si cela vous plaît, eh bien, c'est une bonne chose de continuer à vous abonner si vous êtes nouveau. Hein. Si cela vous plaît, ça permet à la chaîne eh bien, de progresser, de rester là, de rester en vie en quelque sorte. C'est un soutien que vous m'apportez qui est gratuit pour vous. Hein. Et puis, vous pouvez aussi bien partager les vidéos, les liker et puis aussi commenter. Hein. Ça, c'est très bien aussi d'échanger. Cette chaîne se veut aussi une chaîne d'échange entre vous et moi et aussi entre vous et les autres. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt les amis. Merci, au revoir.